Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle aventure créative qui, je l'espère, eh bien, vous fera passer un agréable moment en ma compagnie. Aujourd'hui, nous allons parler des tags que nous avons échangés avec Cathy lors de notre calendrier de l'amitié du mois de décembre. Je vous avais donc expliqué que nous avions fait des tags chacune de notre côté sur le même thème, que nous avions fait 2 tags chacune pour pouvoir se faire un petit livret avec bien nos propositions en miroir. Je vais donc faire ça avec vous. Je vais donc relier ces 14 tags puisque nous avions 7 thèmes à réaliser. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire la couverture, de faire le tag, de faire le livret, pardon, je vais y arriver, ensemble. Alors, je vais, je pense, passer en voix off pour la confection, et puis on se retrouvera à la fin pour feuilleter donc l'intégralité des tags, et comme ça vous pourrez revoir ou découvrir mes propres tags, mais surtout ce qui est intéressant dans ce principe, c'est de découvrir les tags de Cathy. Voilà. À tout de suite, on va fabriquer la couverture, on va relier les tags entre eux, et puis on va surtout, moi en tout cas, je vais surtout m'amuser. Voilà. Allez, à tout de suite. Pour commencer, je vous montre déjà le set de dice que j'ai utilisé donc pour l'ensemble de ces tags. Donc j'ai repris exactement les mêmes dice pour la couverture avant, la couverture arrière. Et l'objectif de mes couvertures, c'était d'utiliser tout ce que Cathy a pu m'envoyer comme petits goodies tous les jours durant ce calendrier. Donc je vais commencer avec des papiers. Alors c'est des papiers, je pense, de chez Art by Marlène. En tout cas, ça y ressemble beaucoup. Et je vais voilà, prendre quelques morceaux de cette feuille, tout du moins. C'est des feuilles assez fines, je dirais, elles font 80 grammes à peu près. Donc je vais découper des morceaux que je vais venir coller avec du gel médium, ici du gel médium épais. J'ai utilisé ce gel médium parce que j'arrive à la fin du pot, qu'il commence un peu à sécher, donc il faut que je le termine. Vous allez voir, je vais rajouter un peu d'eau à chaque fois, mais on peut très bien utiliser du gel médium liquide. Voire même de la colle qu'on utilise pour le serviettage. Voilà, je savais pas encore où je partais exactement quand j'ai commencé. Donc le gel médium pour moi c'est une bonne technique déjà pour venir coller, mais aussi pour venir imperméabiliser le papier que je viens mettre sur mes tags. Donc, vu que je ne sais pas si je vais venir rajouter des médiums par-dessus, je préfère assurer le coup et j'utilise du gel médium. Donc, je me pose pas de questions. Je déchire des petits morceaux de papier que je viens coller. Voilà, sur les tags, sans vraiment réfléchir. J'essaye de prendre un peu des couleurs différentes à chaque fois, mais c'est tout. Ensuite, je vais venir prendre cette jolie bande de ruban de masking tape que Cathy m'a gentiment offert et surtout réalisé. C'était notre jour mark making pour celles et ceux qui ont suivi notre calendrier du mois de décembre. Donc elle m'avait offert une belle bande de masking tape avec des marques qu'elle a fait elle-même. Voilà, j'adore ce ruban.
elle l'a fait sur un papier, alors ce papier doit avoir un nom, ce papier craft doit avoir un nom, mais je ne le connais pas. Vous savez, il se colle à l'arrière, il a un peu comme les enveloppes à l'ancienne, où on devait mouiller pour que ça colle. Donc c'est super pratique à utiliser, c'est sur du papier craft. Donc je vais venir, voilà, sélectionner des morceaux de ce papier qui m'intéresse. Donc elle a utilisé de l'aquarelle, de l'acrylique aussi je crois. Elle est venue faire des tamponnages, elle a fait également du gaufrage, pas du gaufrage, de l'embossage pardon, à chaud. Voilà, il est vraiment très intéressant. Alors il y a du fluo bien sûr, donc je vais venir utiliser du fluo. Il est très intéressant, il a plein d'aspérités, plein de matières différentes. Il y a du blanc, du noir, voilà, il est vraiment très très intéressant. Donc j'ai aussi voulu venir le mélanger avec ces papiers pour voilà, créer un fond un peu mix média comme j'aime à les faire. Donc voilà, je vais venir sélectionner différentes couleurs. Il y a également du doré, du jaune, du rose. Bref, il est vraiment très riche ce masking tape. Voilà, vous me voyez en train de prendre de l'eau pour venir encoller l'arrière du ruban pour venir ensuite rajouter un petit peu de gel médium sur le dessus pour venir l'imperméabiliser comme tout le reste des papiers. Donc je vous le disais, ça va être vraiment mon objectif d'utiliser un maximum de choses que Cathy m'a offert. Il n'y aura que 3 choses, oui, que je vais rajouter. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo parce que c'est, voilà, j'avais besoin par exemple d'un ruban pour fermer mon carnet, donc ça je l'ai pris dans mes affaires, mais en tout cas sur les couvertures c'est du 100% Cathy. Je trouvais sympa voilà, cette idée de venir rajouter ce qu'elle a eu la gentillesse de m'offrir et puis de créer quelque chose avec tout plein de choses différentes, variées. Ça, voilà, ça stimule la créativité et je trouvais ça plutôt sympa. Alors on arrive à la fin, il me restait des petits bouts, donc voilà, on ne sait jamais après quoi faire des petits bouts, donc j'essaye de venir caser les derniers petits morceaux qui restent, et puis la première partie va être terminée. Je vais venir sécher tout ça au heat gun, et puis ensuite je vais venir travailler avec mon gesso. Ici c'est du gesso blanc assez opaque, je vais venir le travailler au doigt, en insistant déjà voilà, dans un premier temps au niveau des bords de mes papiers pour que mes papiers se fondent un peu plus entre eux, et puis avec également avec le papier, puisque j'ai laissé voilà, je voulais un peu de lumière, donc j'ai quand même laissé le papier blanc du tag eh bien en visu quoi. Je voulais pas remplir tout le tag de papier. Donc je viens déjà une première fois insister sur les bords. Je vais venir sécher. Toujours, on sèche toujours. Je vous le dis à chaque fois que je fais des vidéos mix média, on vient toujours sécher toutes ces couches avant d'en rajouter une suivante. Et puis là, je vais venir un peu atténuer les couleurs des papiers, voilà, pour venir un peu calmer le jeu, que ce soit un petit peu plus, voilà, un peu plus harmonieux à l'œil, tout du moins. Donc je rajoute une couche sur ma première couche de gesso, donc ça va venir amener encore un peu plus de lumière. Et vous voyez, je viens atténuer certaines parties. Avec un pinceau, il me reste du gesso, donc je vais venir apporter de l'eau et je vais venir faire quelques éclaboussures, voilà, en blanc. Et puis je vais venir sécher tout mon gesso. Donc voilà ce que ça donne une fois sec. Je suis venue découper au ciseau tout ce qui dépassait. Et puis je viens prendre une petite pochette où Cathy avait mis des découpes, vous savez, je pense que c'est ça, c'est les ronds qu'on a pour mettre au niveau des ouvertures des tags.
qu'on a dans certains sets de dies. Ce qui est bien, et j'ai remarqué que Cathy le faisait très régulièrement sur ses petites découpes, elle les fait, elle colle du papier, du scotch double face à l'arrière. Donc c'est super pratique en fait quand on a des toutes petites découpes. Il suffit de venir enlever le petit film derrière et on peut le coller. Voilà, c'est un petit tips que j'y pense pas, je pense pas à le faire, mais voilà, je trouve que c'est très pratique. Je suis venue avec un Posca les colorier en noir, voilà, pour apporter un peu de contraste parce que je l'ai trouvé un petit peu trop clair pour aller sur mon projet, en tout cas sur celui-ci. Donc je suis venue les mettre en noir, et puis vous voyez je suis en train d'enlever la petite pellicule à l'arrière et je vais venir en ajouter un petit peu partout sur mes deux tags. Voilà, pour l'instant je fais un peu la même chose sur l'avant et l'arrière. Voilà ce que ça donne. Ça commence à prendre forme. Ensuite, dans une petite boîte que j'adore, je suis venue mettre des petits sentiments que Cathy est venue tamponner sur du papier, en grande partie avec de l'encre Lindy's. Donc je viens choisir deux mots en fait, un qui dit color et l'autre qui dit create. Voilà, donc ce sera les petits mots du devant de ma couverture en tout cas. J'avais très envie de mettre ces petits autocollants oiseaux, mais voilà, ça matche pas des masses. Je vais venir mettre cette jolie fleur rose fluo en tissu, un petit oiseau en découpe, et puis j'avais un ticket aussi, j'aurais bien voulu le mettre, mais voilà, finalement je le mettrai pas, je trouvais voilà, que ça faisait un petit peu trop. Un petit papillon bleu. Alors ici ce sont des cœurs. Dans chaque courrier que Cathy m'a envoyé, elle avait mis à l'intérieur plein de petits cœurs en papier comme ça, donc je les ai tous gardés. Donc voilà, je tenais à en mettre quelques-uns. Donc je suis en train d'essayer de faire voilà une mise en page qui me plaise. Je vais déjà coller avec ma Tacky Glue eh bien mon titre, donc Color et Create. Voilà, je vais venir ensuite avec de la colle tissu, je vais venir coller eh bien cette jolie fleur, la colle tissu de chez Action qui fonctionne très très bien. Et puis je vais commencer voilà à faire un petit peu de vide autour de moi pour voilà voir un petit peu ce que je peux rajouter. Cet oiseau, je vais prendre une Distress Spritz que je vais venir vaporiser sur mon oiseau. Voilà, c'est la Amber Fossilized. Je l'aime bien, elle a un côté doré, elle est très jolie. Donc je viens en mettre sur l'oiseau. Je vais venir mettre également des éclaboussures noires, donc sur l'oiseau mais également sur mes tags. Je vais venir rajouter des éclaboussures blanches sur mon oiseau puisque j'en avais ajouté voilà sur mes tags. Je vais venir sécher tout ça et puis je vais venir tout simplement coller mon oiseau avec ma Tacky Glue à son emplacement. Voilà, juste ici. Je vous ai pas tout mis en vidéo. Alors, je vous ai mis la plus grosse partie pour la couverture avant. La couverture arrière, je l'ai fait hors caméra parce que la vidéo, voilà, elle sera assez longue. Donc je voulais pas trop la surcharger non plus. J'ai sorti une petite planche de strass, pareil, qui vient du calendrier. Je vais en mettre un au centre de la fleur et puis je vais en mettre 3 tout petits sur la couverture. Voilà, ça apporte un petit peu de brillance, un petit peu de reflet.
Voilà, et puis ensuite, je vais essayer de caser ce petit papillon bleu que je vais mettre sur une tache blanche, voilà, pour qu'il ressorte. Et puis ensuite, je vais aller à ma machine à coudre et puis je vais faire, vous verrez à la fin, une bordure en couture. Maintenant, je vous montre comment j'ai relié mes tags. Alors, je vais vous montrer sur ces deux tags, les deux tags cyanotypes. Je suis venue faire, je voulais que l'intérieur, les petites barrettes qui vont relier mes tags, je voulais vraiment qu'elles soient de la même couleur que les tags. Ici, par exemple, on est sur des cyanotypes, donc j'ai pris un cyanotype qui, je trouve, est raté, donc je garde tous mes cyanotypes, ça peut toujours servir. Et ici, je vais venir donc découper une bandelette. Ici, elle fait 14 cm de haut. Je vais venir 14 cm de haut sur 4,5 de large et je vais venir faire deux plis, un à 2 et un à 2,5. Ce qui fait que au milieu, je vais avoir un petit espace d'un demi-centimètre, ce qui permet en fait d'avoir un petit peu d'espace entre les tags. On a un petit peu de, voilà, j'ai mis un petit peu de relief sur certains tags. On a surtout les tags feutrines qui prennent un peu de place. Donc voilà, ça permet qu'il y ait un petit jeu entre les tags et je trouve que c'est, voilà, c'est plus sympa et on arrive mieux à manipuler le carnet à l'arrivée. Je prends du scotch double face vraiment, voilà, vraiment puissant. Je veux que ça tienne bien. Donc, je viens en mettre des deux côtés. Je laisse bien le milieu sans scotch. Je viens en mettre de chaque côté du milieu. Et je vais venir coller mes tags l'un en face de l'autre, en faisant bien attention de les mettre dans le sens que j'ai décidé, bien sûr. Donc, celui qui sera à gauche, le mien est à droite. Et c'est comme ça que je relie en fait les tags façon miroir avec cette petite bandelette. Vous voyez, ça fait déjà un petit carnet, un petit livre. Et puis ensuite, je vais venir donc relier tous les 7 petits carnets que j'aurai fait entre eux. Donc, je vais mettre pareil du double face assez épais, de la colle au centre. Et je vais venir les relier entre eux. Donc, je fais ça pour les 14 tags. Je fais déjà la structure. Et puis, vous voyez, à l'arrière, du coup, c'est entre guillemets pas très joli puisque j'ai différentes couleurs de papier. Du coup, avec un tissu, ça c'est un tissu que j'ai réalisé avec des acryliques, je vais venir cacher ma tranche. Je vais venir découper un morceau. Voilà, ici j'ai choisi le vert fluo et le jaune fluo. Et sur cette bande de tissu, je vais venir rajouter quelques tamponnages. Voilà, faire des petites marques avec de la stazone noire. Ça fonctionne très bien sur le tissu. Donc je vais venir voilà, avec des tampons de fond, rajouter un petit peu d'intérêt au tissu pour couvrir donc la tranche de mon carnet et pour éviter qu'on voie les différentes couleurs que j'ai utilisées. Donc c'est des tampons, ceux-là qui viennent de chez Art by Marlène. Voilà, je trouvais que ça, voilà, c'était dans la continuité des papiers que j'avais utilisés. Donc je vais me munir de ma colle tissu, toujours. Donc là, je vais éliminer ce qui dépasse. Je vais mettre le tissu à la bonne taille. Et je vais venir coller ce tissu. Je vais mettre de la colle simplement sur les pages. Je vais pas mettre de colle au niveau de la reliure. Comme ça permet que le carnet ne soit pas emprisonné en quelque sorte. Il est beaucoup plus facile de l'ouvrir et de le fermer et ça tient très très bien. Je vais vous montrer tout de suite après comment est fait en fait le carnet et ça fonctionne très très bien. Donc je mets de la colle de part et d'autre des extrémités du tissu. Voilà. Je laisse sécher
Et par la suite, eh bien, il me reste plus qu'à coller ma couverture de devant et ma couverture de derrière. Et mon livret de tag, eh bien, est terminé. Voilà, tout simplement. Donc, je vous reprends tout de suite. On va feuilleter ensemble tous les tags. Je vais vous montrer tout ça. Et puis, en tout cas, je me suis bien amusée à faire ce carnet. Allez, à tout de suite. Oui, vraiment, je me suis autant amusée à faire les tags pour le calendrier que je me suis amusée à faire ce carnet. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc le voici terminé. Je vais vous montrer donc à peu près comment je l'ai terminé. Alors, j'ai fait un petit bijou. Alors avec une pince et puis une pince goutte, ça fait partie des choses que Cathy ne m'a pas envoyé, donc que j'ai rajouté. Par contre, tout le reste, à part les tissus, je vous ai dit, c'est pareil, ça vient de moi, sinon tout le reste, c'est de Cathy. Donc sur cette petite pince, j'ai rajouté, elle avait mis un petit tag, donc je l'ai mis sur une petite pince goutte, voilà. J'ai fait un petit bijou, voilà, on peut appeler ça un petit bijou avec les petits cœurs, avec plusieurs petits cœurs que je suis venue coudre entre eux avec un fil qui était dans un des jours du calendrier. Et puis ici, c'est un petit bijou qu'elle avait mis pareil sur une petite boîte, une petite maison lumineuse. Donc je suis venue le coudre pour fermer le ruban. Et puis il y a deux petites clochettes, une branche de sapin ou de pin, des ailes d'ange dans du calque et puis une étoile dorée. Voilà, donc je suis venue mettre tout ça sur une pince que je viens donc glisser ici sur le dessus de mon ruban qui cache en tout cas la reliure, et ça fonctionne très bien. Voilà pour le petit bijou d'album. Alors, j'ai rajouté un ruban, c'est un ruban que j'ai fait il y a quelques temps. Voilà, c'était le dernier. J'avais teint du tissu et voilà, j'avais fait plein de petits points en broderie. J'adorais faire ça. Voilà. Donc je m'en suis servi pour ce projet. Donc voici la couverture qui, voilà, n'a pas vraiment changé de ce que vous avez vu en vidéo. Et donc on va ouvrir l'intérieur, comme ça en plus vous allez pouvoir découvrir les créations de Cathy. Hop. Donc le jour 1, vous l'avez déjà aperçu dans la vidéo, c'était le thème cyanotype. Donc Cathy et moi, on a un point commun. Quand on fait des cyanotypes, on utilise quasi toujours, en tout cas pour ma part c'est toujours, Cathy c'est aussi beaucoup, je me demande si c'est pas quasi toujours, on utilise des fleurs et des feuilles. Mais Cathy, elle utilise en plus une technique, c'est qu'elle travaille avec des négatifs de photos. Voilà, elle fait des choses très jolies, très poétiques. C'est 3 portraits de femmes, vraiment elles sont sublimes. La tête dans les nuages, ici aussi avec des oiseaux et puis ici un arbre. Ce cyanotype est magnifique. Donc voilà, même thème, mais 2 ambiances différentes. Ensuite, nous avions le thème collage. Alors là, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Je trouve que les 2 tags se marient vraiment très bien. Cathy est dans les tons très pastel avec cette petite fée. J'adore. Il est magnifique son tag. On a l'impression qu'elles communiquent toutes les 2, les yeux fermés. Voilà, j'aime beaucoup la poésie qui se dégage
de ces deux tags en effet miroir. Donc voilà pour le jour collage. Ensuite, nous avions le jour Lavinia sur la thème forêt. Donc Cathy m'a fait un tag interactif, donc qui s'ouvre sur le côté. Voilà, avec plein de petits détails. Vous avez l'escargot avec sa carapace où elle est venue mettre du glossy accent. Ici, vous avez plein de points dorés. Ici, c'est que du relief. Ici, idem, il y a plein de relief. Le tronc, il est surélevé. Il y a de la mousse 3D. Et au milieu, la porte dans l'arbre s'ouvre. Hop. Et on voit une belle dryade. En tout cas, pour moi, c'est une dryade. Donc voilà, le tag de Cathy, le mien, et nous avons utilisé le même lapin. Avec Cathy, on s'amuse, on a toujours beaucoup de synchronicité ensemble, donc c'est voilà, c'est vraiment très drôle. Mais voilà, ce jour-ci, nous avions le même lapin. Donc vous voyez ici, j'ai utilisé du papier noir, ici également, voilà, pour que ça ne dérange pas au niveau visuel, que la petite tranche ici se confonde avec les tags. Voilà pour ce jour 3. Ensuite, nous avions le jour feutrine. Voilà, donc c'est un jour qui prend un peu de place. J'aurais dû laisser un petit peu plus en fait au milieu de la tranche pour que voilà, c'est un peu plus d'aisance pour fermer. Mais bon, c'est vraiment pas gênant. Donc voilà, Cathy, c'est magnifique. On est sur un petit shaker. Elle sait que j'adore les shakers. Il est magnifique. Il y a plein de paillettes. C'est trop beau. Avec des sequins. J'adore les sequins. La petite, le ruban là, tout brodé. Enfin bref, c'est magnifique. Donc voilà pour le jour feutrine. Nous avions ensuite le jour gel presse oiseau. Donc, elle est partie sur un tag différent du mien à l'intérieur. Voilà, le mien on le voit plus trop, mais voilà, c'est pas le même. Et puis nous avons le même oiseau qu'ici, sur une branche. Et finalement, on a fait la même chose. On a fait un oiseau sur une branche. Voilà. Alors moi, c'est un peu plus côté tropical. Et puis Cathy, on va dire que c'est un peu plus occidental. Mais finalement, voilà, ça se ressemble beaucoup. Et nous avons également la même fleur qu'ici. Voilà pour ce jour. Et ensuite, nous avons le jour bulle. Avec ce magnifique colibri. J'adore les oiseaux, Cathy le sait. Elle a fait un fond avec des bulles de savon et de l'encre. Et elle a découpé sur du papier calque elle a un die avec des bulles qu'elle est venue découper dans un papier calque sur un fond, un fond miroir. Donc cette fois-ci, j'ai pris vu que je n'ai pas ce papier-ci, j'ai pris le papier noir, voilà, pour que ça s'harmonise, que la tranche s'harmonise avec mon tag. Et finalement, voilà, je trouve que c'est pas trop mal. En tout cas, c'est pas agressif. Et c'est donc ces petites die que j'ai, ces petites découpes, pardon, que j'ai utilisées et que j'ai peint en noir pour les couvertures. Donc voilà, bulle de savon. Et le dernier, monochrome. Donc monochrome, chacune sa couleur. Moi le rose et Cathy le bleu. Avec ce magnifique chardon. Pour moi, une figure géométrique. Enfin voilà, pour moi, il a un côté très Écosse. Voilà, mon cœur est en Écosse. J'ai une affection toute particulière pour ce pays. Cathy le sait. Et j'ai été très touchée quand j'ai reçu ce tag. Et j'aime aussi beaucoup la montagne. Voilà, donc
et le rose. Et le bleu, vous le savez, bleu, jaune, rose, ce sont mes couleurs principales. Donc c'était parfait. L'arrière, je suis venue coudre mon ruban à l'arrière. Et je suis venue à la main sur du papier à carreaux. Je trouvais l'idée un peu sympa. Je suis venue donc reprendre tous les thèmes des tags pour ce calendrier. J'ai rajouté un petit cœur ici. La date, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît logique. Mais dans quelques années, voilà, on sera bien content qu'il y ait la date. Et puis voilà. Alors ça, tous les fils qui dépassent, c'est mes fils. Cathy a rouspété parce que voilà, il y a pas mal de... J'aime bien faire dépasser les choses, j'aime bien ne pas couper les fils, voilà. Voilà, et ça dépasse dans tous les sens. Quoique Cathy, voilà, on en a fait 2, mais voilà, j'avais aussi des feuilles qui dépassaient, bref. On a bien rigolé. Donc voilà, je peux maintenant définitivement clore ce calendrier de l'amitié. Je suis vraiment très heureuse. Alors j'étais très contente d'avoir ces tags en miroir, mais alors de faire ce carnet, voilà, je trouve que ça rajoute encore à la magie de ce calendrier. Vraiment, ça a été que du bonheur. J'espère que vous avez vous aussi apprécié de voir que voilà, avec un thème, on peut avoir des propositions vraiment différentes ou que des synchronicités peuvent naître. C'est aussi ça qui est chouette dans les échanges. L'année prochaine, nous avons prévu, parce que nous sommes en train de préparer le calendrier de 2025 et nous avons également prévu des thèmes pour voilà, faire des choses en effet miroir. Donc je suis très contente. Ce sera pas des tags, ce sera sur un autre format, mais ça nous motive toutes les deux, on est contentes toutes les deux, donc c'est chouette. Et puis pour ma part, j'ai hâte de commencer. Voilà, je vous laisse. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. Je voulais vous dire que si vous voulez voir la création finale que Cathy aura faite, parce que je suis certaine que ce sera encore très différent de ce que moi j'ai pu faire, je vous invite à aller sur son compte Instagram. Je vais vous le mettre là en image, je vais vous noter comment son compte Instagram se nomme pour la retrouver facilement. Par contre, elle est un petit peu à la bourre, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc voilà, je pense que d'ici une semaine et demie, elle devrait avoir terminé son livre de tag. Donc n'hésitez pas à aller la voir et puis à aller la féliciter parce que franchement, c'est merveilleux ce qu'elle fait. Et puis allez voir aussi, abonnez-vous, elle fait vraiment des... Voilà, elle fait... c'est une âme très poétique. J'aime beaucoup ce que Cathy crée. Voilà, et on a une jolie connexion toutes les deux. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle aventure créative. Allez, ciao!